J'ai pas une idée claire, mais C'est-à-dire, vous voulez créer un circuit dans lequel vous aurez 5 volts entre deux points. le circuit D, monsieur, l'utilisation du générateur 5 volts, Alors, le générateur 5 volts, ça existe. C'est une pile, c'est une batterie, c'est un convertisseur, c'est un on peut chargeur de pas, téléphone. on peut C'est, pas c'est, garantir, monsieur, le chargement de la batterie autour de l'utilisation du circuit. j'ai pas très bien compris votre question. Vous voulez charger une batterie, c'est ça? Non, l'utilisation de cette batterie n'est pas garantie parce que la batterie, ça se décharge Oui, euh, par la suite. oui, oui, c'est Euh, normal. si L'énergie, ça se consomme. oui, mais si on veut un générateur qui est permanent tout au Mais long c'est pas une de batterie. l'utilisation. Ça n'existe pas une batterie permanente. Ah, À, à part- à partir de 220 volts, oui, je peux fabriquer un petit circuit qui va fournir 5 volts. Tant que j'ai 220 volts, j'aurai 5 volts ici. d'accord. Ça, oui, ça, c'est ce qu'on va voir. Mais parler d'une batterie toute seule, autonome, qui va rester tout le temps chargée, ça n'existe pas, parce que sinon, on Oui, oui, aurait résolu tous les problèmes du monde. Avec la voiture électrique, avec tout ça, c'est le grand problème. oui. Les téléphones, ça se décharge rapidement. Les ordinateurs, ça se décharge. Tout le monde a des problèmes avec son ordinateur. Quand on veut travailler dans un café, par exemple, vous avez votre batterie qui se décharge en une demi-heure. Donc, c'est pas intéressant. Ça, c'est le plus grand problème que rencontrent tous les appareils électriques. Mais Et- si c'est branché à une source d'énergie, parce que ça, c'est de l'énergie. L'énergie, ça se consomme et ça s'épuise. D'accord? oui, On peut pas. C'est un peu comme un condensateur. Alors, tu peux le charger et après, donc, tu peux décharger à travers les ondes. Mais au bout d'un certain moment, il y aura un courant, mais au bout d'un certain moment, il n'y a plus de courant. Ça s'épuise. Si tu veux recharger, il faut une autre source d'énergie. D'accord? C'est une question d'énergie ici. Donc, l'énergie, ça coûte cher. Il faut l'acheter, il faut l'avoir quelque part. On ne peut pas avoir de l'énergie gratuite. Si on peut faire une batterie gratuite permanente, on aura de l'énergie gratuite. Ça, c'est impossible. d'accord, monsieur. Merci. D'accord. Donc, avec un. Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce qu'il. À cause de ces 0,7. D'accord. Alors, il faut voir sur la fiche technique de la carte Arduino, est-ce que vraiment il faut absolument pas dépasser ça? En général, ça pose pas de problème parce que 5 et 5,7, c'est pas un problème. Mais si jamais vous avez vraiment peur, alors au lieu de prendre 5 volts ici, vous allez prendre par exemple 4,5 volts. Ça existe des piles de 4,5 volts. Non, la résistance, j'ai même pas donné sa valeur. 1 kg, 2 kilos, c'est la même chose. Parce que le courant, c'est VE moins 5,7 sur R. Donc R, 1 kg, 2 kilos, et sera supérieur à 0 pour la même. Voilà, donc ici, j'aurai 5,7, quelle que soit la résistance. Je n'ai même pas donné de valeur. Vous voyez ici, R, j'ai pas donné des valeurs. 1 kg, 10 kilos, c'est la même chose. D'accord? Donc ici, si vraiment tu ne veux pas dépasser 5, tu vas choisir ici une tension, un générateur de 5 volts, de 4,5 ou bien 4,3 par exemple. Donc comme ça, tu auras 5 ou bien 5,2, c'est pas même. Mais en général, 5,7, c'est pas un problème. Si نقدروا نزيدوا الريزيستونس ونسيغي مع ديك الديود. Ici, alors si tu mets une résistance, parce que si tu ajoutes une résistance, quand tu as un courant, tu as une tension RI qui s'ajoute et qui n'est pas connue. Il faut toujours calculer I. D'accord? Et I dépend aussi de VE. Donc, si tu ajoutes une résistance, tu n'auras pas une tension constante. Ici, j'ai une tension constante. Si je mets une résistance, la tension ne sera pas constante. Ça va être 5,7 plus RI. Et plus V augmente, plus I augmente, plus sa tension augmente. Donc, je vais avoir une tension qui va être variable, comme ça, ou comme ça, selon Donc, il ne va pas être stable. Si j'augmente beaucoup, si je vais à 100 volts ici, je vais avoir une tension assez élevée ici, parce que I augmente énormément, multiplié par RI, la tension va augmenter ici, VS. Elle ne va pas être limitée.
La résistance limite le courant, mais ne limite pas la tension. Pour limiter la tension, j'utilise une diode parce que quand il devient passante, elle laisse passer le courant et donc sa tension ne peut plus augmenter. C'est-à-dire, il faut voir cette histoire de diode. Quand je mets un générateur ici, si E augmente, quand la diode est bloquée, par exemple, je commence à -5, V au moment de la diode augmente. D'accord? Donc E augmente, ED augmente. Mais quand j'arrive au seuil, attention seuil, le seuil, en arabe, c'est quoi le seuil? Quelqu'un peut me dire en arabe, comment on appelle le seuil en arabe? Hein? العتبة. Voilà, علاش كنسميوه العتبة؟ C'est quoi العتبة في اللغة العامية ديالنا؟ شنو هي العتبة؟ فين كتكون العتبة؟ الحد. كتكون في الباب. شي حاجه ما خاصناش ندير. بحال دابا الباب كتجبر في البيبان سيرتو الديور القدام كتجبر واحد العتبة، كيبني واحد العتبة باش الماء ما يدخلش مثلا، كانوا كيبنيوها بحال دابا الديور القدام، دابا بوتيت لي شوز سون ان بو ديفيرونت مي كتجبر ديما عندهم، ما كتجبرش في الباب le même plan avec le sol. Il y a toujours un seuil pour que l'eau, quand il pleut, quand il y a un petit peu d'eau qui est cumulée ici, il ne rentre pas. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le seuil de la porte ou la l'atba ديال الباب. Ici c'est la même chose. Donc si E augmente, quand j'atteins le seuil de l'atba, ça reste constant. E continue à augmenter, mais ici ça n'augmente pas. Alors si je fais la même chose avec le seuil de la porte, l'atba, alors si vous avez une chambre, alors vous avez une chambre comme ça, et vous avez une porte ici. Si vous mettez un seuil et que vous remplissez si vous envoyez un courant d'eau qui remplit donc cette pièce, donc l'eau va circuler et le niveau ici augmente, mais l'eau ne sort pas. Mais quand j'atteins le seuil, l'eau commence à circuler, donc le courant commence, et je continue à augmenter ici, le niveau ici n'augmente plus. Il va toujours, parce que l'eau va sortir et donc va toujours être limité. Si je mets par exemple ici 0,7 mètres, je vais toujours avoir le niveau de 0,7 mètres. C'est ça la diode. La diode, c'est la même chose. Donc, quand la tension ici augmente, ici elle augmente aussi, mais le courant ne passe pas. Mais lorsque j'atteins le seuil, 0,7, celle-ci peut continuer à augmenter, mais celle-ci n'augmente plus, parce qu'à ce moment-là, c'est le courant qui commence à circuler. D'accord? C'est pour ça, c'est de là que vient le mot l'atba. C'est une limite ou une barrière. Hein, il faut dépasser cette barrière, mais après, ça se stabilise. Donc ici, vous pouvez envoyer de l'eau autant que vous voulez. Vous ne pouvez jamais avoir 1 mètre de hauteur ici, parce que l'eau va sortir. D'accord? C'est à peu près le même principe avec la diode. Donc, ça peut être une protection. Par exemple, si vous avez un barrage, je ne sais pas si on essaie de faire, si par exemple le niveau augmente trop, ça devient dangereux parce que si ça éclate, ça peut éclater, s'il ne peut pas tenir, etc. Donc, il faut mettre une certaine sortie à un niveau. Comme ça, quand j'atteins ce niveau-là, l'eau commence à circuler et donc on n'aura pas une forte cumulation d'eau qui peut donc mettre une énergie énorme en jeu qui peut devenir dangereux à un certain moment. Voilà, donc c'est un peu le seuil, c'est l'atba, et donc l'atba c'est à peu près, souvent on l'utilise quand on parle de la porte, hein, l'atba del dar ou l'atba del bab. Donc ici c'est à peu près le même principe. Donc lorsque l'eau commence à circuler, donc la pression ne peut plus, ou bien le niveau ne peut plus augmenter. Oui? La saturation. Non, c'est pas une saturation ici. C'est pas une saturation. C'est-à-dire quand j'atteins un courant maximal ou bien ici j'atteins, c'est-à-dire ici c'est je franchis une barrière. C'est-à-dire qu'au niveau de la diode, j'ai un niveau d'énergie pour les électrons. Les électrons ne peuvent pas passer dans ce sens parce qu'il faut de l'énergie pour qu'il arrive à ça. Mais si j'applique une polarisation, donc ça fait que la barrière sera abaissée. J'augmente cette tension et ça baisse jusqu'à ce que la barrière n'existe plus et les électrons peuvent passer. C'est pas une saturation, c'est plutôt juste on arrive à un certain niveau de seuil. Oui, 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 reste 0,7. C'est une,
Bon, euh, parce que le mot, la signification de saturation, c'est pas exact, c'est une limite, c'est une limitation, mais ça ne veut pas dire une saturation. Saturation, c'est pas la même chose que dans le transistor, on parle de saturation ici, mais pas ici. Ici, c'est la diode. Ici. La caractéristique, par exemple, ici en fonction de VCE, et ici j'ai IB, et ici j'ai VBE. Ici, je peux parler d'une saturation, mais ici, c'est pas une saturation. C'est une limitation. Saturation, c'est quand j'ai épuisé j'ai rempli tout l'espace, ou bien j'ai rempli toutes les places, c'est saturé. Par exemple, dans un parking, vous dites, ça y est, c'est saturé, on peut plus augmenter. Donc, si je parle avec le niveau d'eau, ben, si j'ai pas d'ouverture, je vais saturer quand je remplis. Ça, c'est saturé. Mais si j'ai une ouverture ici et que je suis à la limite et je peux plus augmenter, c'est pas une saturation, ça, c'est une limitation. Je veux dire, la signification du mot français en français, c'est pas exactement la même signification. D'accord? Donc, on ne parle pas de saturation. C'est un peu aussi comme, je ne sais pas si vous avez fait le transistor à effet de champ, vous avez un canal, le courant passe par là, et plus on polarise, ce canal devient petit. Après, au bout d'un moment, bon, il y a une saturation du courant, mais c'est plutôt parce que le canal, c'est-à-dire, il est presque fermé, donc on ne peut plus augmenter le courant plus. Mais bon, souvent on confond les choses. Quand ça s'arrête, on dit ça y est, on est arrivé à un système saturé. Des fois, on le dit, mais c'est-à-dire la signification des mots, c'est pas exactement la même chose. Saturé, ça veut dire rempli. Donc épuiser toutes les ressources. Ici, c'est plutôt un niveau atteint qui ne permet plus d'augmenter. Mais de toute façon, ça peut être confondu, mais c'est pas. Donc ici, je reviens sur ces deux schémas parce que c'est intéressant. Alors ça limite les tensions négatives. Je n'ai plus de tensions négatives. Et ça limite les tensions au-dessous de 5 volts. Alors si on travaille approximativement, c'est-à-dire au lieu de parler de 0,7, je vais dire 0. Hein? C'est-à-dire un peu le cas idéal. Si c'était une diode idéale, je vais avoir ça. Et ici, je vais avoir ça. D'accord? Donc celle-ci va être limitée à 0 et celle-ci va être limitée à 5. C'est-à-dire on va avoir une tension, l'une limite à 0, donc je vais avoir les deux niveaux 0 et 5. Et c'est ce qui est demandé dans le circuit numérique. Les circuits numériques, c'est des circuits logiques qui fonctionnent avec 5 volts, c'est l'état 1, ou avec 0 volts, c'est l'état 0, ou à la limite 4,5, 0,8. Donc, si on envoie 3 volts, c'est pas méchant, c'est-à-dire 3 volts, on a une ambiguïté, on ne sait pas si c'est l'état bas ou l'état haut, mais ça ne fait pas de mal au circuit. 4 volts, ça ne fait pas de mal au circuit, ça ne va pas faire griller le circuit. Mais si j'envoie plus 10 volts, je risque de détruire le circuit. Si je vois moins 5 volts, pareil. Au moins 3 volts, c'est pareil. Donc, je dois limiter une tension entre 0 et 5. Maintenant, ici, j'ai un circuit qui limite la tension ne laisse pas la tension descendre en dessous de 0, ou bien moins 0,7 si on veut être plus précis. Celui-là ne laisse pas une tension dépassée plus 5 volts, ou bien plus 5,7 si on veut être un peu plus sûr. Si maintenant on veut combiner les deux circuits pour avoir par exemple, pour avoir ça. Alors, on va dire qu'on va avoir, alors, je dépasse pas 5, alors, on peut avoir ça, par exemple. Alors, 5,7 ici, c'est-à-dire que je peux travailler ici, la tension peut prendre les valeurs ici, mais ne dépasse pas les autres valeurs ici ni ici, il va être limité. C'est-à-dire, je veux faire une combinaison entre ces deux circuits pour l'utiliser à l'entrée de la carte Arduino. Comme ça, ma tension ne dépasse pas 5 volts et ne descend pas, ou bien 5,7 et ne descend pas au-dessous de moins 0,7. Donc, il suffit d'ajouter une diode ici dans l'autre sens, ou alors le circuit donc, qui sera le plus mieux vu, c'est-à-dire que on va faire un circuit. Alors, j'ai par exemple la tension ici, VE. Alors, je vais faire
Alors, la résistance, la diode, et j'arrive à 5 volts. Alors, je vais les faire ici. Je vais faire comme ça, je monte, et ici, je suis à plus 5 volts. Ça, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire, j'ai 0. Alors, ici, je vais mettre la masse 0. De là à là, j'ai 5 volts. Donc, de là à là, alors ça peut être par exemple un générateur, hein, mais souvent, on le représente. Bon, on peut le laisser si vous voulez. Et puis, entre le point, entre la résistance et la masse, je mettrai une diode dans l'autre sens. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Donc, si je fais ce circuit-là, c'est le même. Hein, c'est-à-dire, si j'ajoute une diode ici, ça et ça, c'est la même chose. C'est juste une représentation un peu différente pour... parce qu'en fait, j'enlève le générateur, mais je mets un point à 5 volts. Ça veut dire qu'il y a, ou bien, si vous voulez, on peut dire que j'ai le générateur ici. Et là, j'ai la masse. Et là, j'ai 5 volts. Seulement ici, c'est mal représenté parce que je monte de 0 à 5, puis je monte de 5 à 0. Ce n'est pas logique. Il faut descendre de 5 à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève tout simplement ça et on va dire que ça, c'est un point qui se trouve à plus 5 volts. Donc, si j'utilise ce circuit-là, et après j'attaque mon Arduino, mon microcontrôleur ou n'importe quel circuit numérique, alors si vous regardez ici, quand les deux diodes sont bloquées, j'ai pas de courant ici, j'ai pas de courant ici, j'ai pas de courant ici, donc j'ai la tension qui est appliquée ici, Vs, est égale à VE. Hein, donc on est là. Si la tension dépasse 5 volts, par exemple 5,7, cette diode devient passante. Et la tension ici sera 5 moins. Alors ici, j'ai 5 volts. Donc ici j'ai 0,7. Donc ici, je vais avoir 5,7. Donc la tension appliquée ici sera 5,7. Même si celle-ci augmente, hein, 10 volts, 15 volts, 30 volts, j'aurai toujours 5,7 ici. Si maintenant je descends 2 volts, 3 volts, 2 volts, 1 volt, ils sont bloqués toutes les deux, donc j'ai 2 volts, 3 volts, 1 volt ici. Mais si je descends à moins 3 volts ici, c'est celle-ci qui devient passante, parce que le courant va circuler de 0 à moins 3. Donc je vais avoir ici 0,7, donc la tension de sortie c'est moins 0,7. Donc finalement, les tensions qui sont appliquées sur le circuit numérique ne peuvent jamais dépasser plus 5,7 et ne peuvent jamais descendre au-dessous de moins 0,7. Donc voilà, ici on a une protection de ce circuit, un circuit de protection. Ça, c'est connu comme circuit de protection dans les circuits numériques. On le trouve très souvent. D'ailleurs, on verra un exemple. Je crois que je l'ai. Monsieur, Oui. dans le circuit que tu as fait, Oui. combien de mailles on peut construire? Combien de mailles? Ah, Alors, je vais revenir. Je vais tourner la page. Je vais revenir sur le circuit. Dans celui-là? oui. Alors, bon, je vais le redessiner proprement. Alors, j'ai un point d'entrée, une résistance, un point de sortie. C'est ça la sortie, d'accord? J'ai une diode ici. Ici, j'ai la masse, c'est-à-dire 0 volts. J'ai une diode dans ce sens. Ici, j'ai 5 volts. Alors, les mailles. Alors, ici, j'ai... Alors, il faut comprendre ces représentations. Quand je dis ici, j'ai E, tension d'entrée, ça veut dire que j'ai un générateur qui donne une tension E. Donc, je vais le prendre en continu. Peu importe, il peut être continu, il peut être sinusoïdal, mais là, je vais prendre continu. Ça veut dire que c'est comme si j'ai un générateur qui fait E ici. Ici, j'ai VS, ça veut dire que c'est une tension entre la masse et ça. Et ici, j'ai 5 volts, ça veut dire que j'ai un générateur qui fait ça. Donc, c'est ça mon schéma. Hein, c'est la même chose. Donc, j'ai une maille ici, j'ai une maille ici. Alors, la maille ici me permet d'écrire que E moins R ici, il y a un courant ici, plus 0,7 égale 0. La maille ici, alors je peux prendre la maille ici. D'accord? Donc, j'ai moins 0,7, moins 0,7. Alors, si les deux diodes ne peuvent jamais être passantes en même temps. D'accord? Parce que pour que celle-ci soit passante, il faut descendre au-dessus de moins 0,7. Pour que celle-ci soit passante, il faut dépasser 5,7. Donc, ils ne seront jamais passantes. Donc, je ne peux jamais avoir 0. Donc, j'ai celle-ci bloquée ou bien celle-ci qui est bloquée. Donc, j'ai toujours. Donc, la maille ici, je peux toujours l'écrire. Je peux dire cette tension plus cette tension égale 5 volts. Je peux dire cette tension plus cette tension égale E. Je peux écrire VS égale cette tension, ou bien VS égale cette tension plus cette tension. Donc, je peux
je peux écrire plusieurs lois, plusieurs équations en faisant plusieurs schémas différents. D'accord? C'est ça les mailles qu'on a. Donc, si je prends VS comme un point, c'est deux mailles. Mais si je prends ici, si je peux appeler ça aussi une maille, c'est pas une maille, c'est juste une branche ici. D'accord? Mais en général, là, j'ai deux mailles. J'ai une maille ici et une maille ici. On peut prendre la maille ici. C'est une autre maille, mais en fait, c'est pas une autre maille, c'est la combinaison de ces deux autres mailles. C'est-à-dire, si je crée l'équation ici plus l'équation ici, ça me donne l'équation de la maille ici. Donc, c'est pas ça rapporte pas d'équation nouvelle. Oui? Non, elle n'est pas toujours polarisée en inverse parce que, alors je reviens, j'ai l'entrée, la résistance, j'ai la masse ici. Donc ici j'ai plus 5, ici j'ai 0. Pour que celle-ci soit passante, il faut que j'ai une tension. Par exemple, si je mets moins 10 volts ici, alors j'ai un point à moins 10 et un point à 0. J'ai 0 et j'ai moins 10. Donc le courant va descendre. Donc il va aller de là à là. Et donc il va être passante. D'accord? Voilà. Donc tout à l'heure, je disais qu'il faut apprendre à analyser les diodes. Alors, vous m'excusez, j'ai un téléphone important, je dois répondre. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça perturbe le téléphone. Ah oui. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des hypothèses quand on a un circuit avec deux diodes. Alors ça, c'est un très bon circuit avec deux diodes à analyser. J'ai une tension d'entrée appliquée ici. J'ai une résistance. J'ai une diode ici. J'ai ici 5 volts. J'ai une autre diode ici. Alors, si par exemple, et là, c'est VS. Alors, si je veux calculer VS pour différentes valeurs de E, par exemple, si E égale 10 volts, plus 10. VS égale à VE, égale à E. VS égale à E. Bon, avant de parler, donc on va dire, la première, je ne vais pas aller très vite. Bon, moi, je connais le résultat, mais il faut que j'aille doucement parce qu'il faut que tout le monde suive. Donc ici, on va dire, j'ai E égale plus 10. Ça, c'est 0 et ça, c'est plus 5. Alors, les deux diodes, quel est l'état de chacune de ces diodes? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite analyse. Donc, je vais faire une hypothèse, bien sûr. Mais essayons de tomber sur la bonne hypothèse ou au moins une hypothèse. Donc, ici, comment je vais faire? Je vais dire, voilà, j'ai un niveau, le plus haut, c'est plus 10 volts. Ensuite, j'ai un niveau plus bas qui est plus 5 et un niveau plus bas qui est 0. Donc, les courants, ils vont du potentiel le plus grand vers le plus petit. Donc, le courant va essayer d'aller de plus 10 à plus 5, ou bien de plus 10 à 0, ou bien de plus 5 à 0. Donc, le courant qui veut aller de 10 à 5, il va faire ça. Donc, 10 et ici 5, c'est possible. D'accord? Parce qu'il passe dans le sens passant d'une diode. Donc, on va dire ceci, il se peut qu'elle est passante. Le courant qui va de 10 à 0, il va faire ça. Hop, là, il va rencontrer une diode dans le sens passant, bloqué par. Donc, la diode ne veut pas laisser. Donc, par rapport au courant qui vient de ça, il va le bloquer. Le courant qui vient de 5 à 0, il va faire ça. Donc, pareil, il va être bloqué. Donc, ici, on voit que cette diode, elle est bloquée et que celle-ci, elle est passante. Alors, celle-ci, elle bloque le courant s'il veut aller de 5 à 0, mais il y a un courant qui vient de 10. Donc, il va laisser passer le courant qui vient de là. Donc, on va dire, celle-ci passante, celle-ci bloquée. Et c'est juste une hypothèse aussi. Hein. Donc, on fait notre hypothèse. Tout effacé, il ne fallait pas. Donc, je vais effacer. Bon, c'est mieux de tout effacer des fois, c'est plus simple. Donc, je vais dire que la diode ici, elle est passante, donc je vais faire ça. Et la diode ici est bloquée, donc je vais faire ça. Alors, ici, j'ai plus 10. Ici, j'ai plus 5. Et ici, j'ai la tension de sortie. Et ici, j'ai 0 volt. Donc, maintenant, je calcule VS. Donc, c'est-à-dire l'hypothèse que j'ai fait, c'est D1 passante
et D2 bloqué. Alors, on va appeler ça D1 et ça D2. Et je calcule maintenant la tension de sortie, VS, parce que c'est demandé V. Alors, VS ici, si je regarde, j'ai VS plus sa tension, c'est-à-dire moins 0,7, égale 5, puisque là j'arrive à 5, plus 5, égale plus 5. Donc VS égale 5,7 volts. Voilà donc ici j'ai plus 5,7. Maintenant, avec 5,7 ici, alors le courant, il vient de 10, il traverse la résistance, il va par là, puisque c'est coupé ici, et ici c'est ouvert. Donc tout le courant qui passe par là, il va passer. Donc le courant qui passe dans cette diode, c'est le même qui passe dans cette résistance. Donc, si je veux calculer ce courant I, c'est 10 moins 5 sur R. Donc, il est supérieur à 0. Donc, cette diode, elle est bien passante. Donc, l'hypothèse, la moitié de l'hypothèse, elle est confirmée. Maintenant, la diode ici. Et c'était dans ce sens. Donc, la tension VD, c'est ça. Alors, VD, c'est quoi? VD2. C'est égal à 0 moins 5,7. Donc, elle est inférieure à 0,7 inférieur à V2. Donc, la diode est bien donc, je confirme mon hypothèse. Donc là, c'est bon. Donc, VS est égal à plus 5,7. Donc, c'était juste pour montrer un peu comment analyser. Et je tombe sur la bonne hypothèse. Alors, si j'avais choisi celle-ci passante, j'allais trouver le courant négatif, par exemple. Hein, d'ailleurs, le courant, il va circuler dans ce sens, de 5,7 vers 0. Donc, il va être négatif. Si j'avais choisi celle-ci bloquée, j'allais trouver sa tension supérieure à la tension seuil. Maintenant, si je change la valeur de VE, alors je prends la gomme. J'ai toujours mon point d'entrée ici, la résistance, alors la diode ici, l'autre diode ici, ici 0, ici nous avons 5 volts. Si maintenant j'ai 3 volts ici, alors on va dire le courant va essayer d'aller de 3 vers 0, donc il ne peut pas. Donc celle-ci, elle est bloquée. Le courant veut aller de 5 vers 0, donc il ne peut pas. Celle-ci, elle est bloquée. Le courant veut aller de 5 vers 3, donc celle-ci, elle est bloquée. De 5 à 0. Donc il ne peut pas parce que le courant, il vient dans le sens bloc. Donc celle-ci, donc ici, dans tous les cas, on a l'impression que les deux diodes sont bloquées. Donc l'hypothèse qu'on va faire, c'est que D1 bloqué et D2 bloqué. Et maintenant, si je fais mes calculs VS, alors j'ai R, j'ai ici c'est coupé, ici c'est coupé, donc I égale 0, donc la tension ici est égale à la tension ici, donc VS égale VE, donc égale 3 volts. D'accord? Pareil, je vérifie, alors j'ai 0 ici et 3 volts ici, donc VD2 c'est 0 moins 3, donc c'est bien inférieur à la tension seuil. La tension ici c'est 3 moins 5, ça fait moins 2, donc c'est bien inférieur à la tension. Donc les deux diodes sont bien bloqués, donc voilà, donc VS égale VE. Si je prends 5 volts, c'est pareil. Si je prends 1 volt, pareil. 0, pareil. Si je prends moins 10, si je prends moins 10 ici, alors le courant ne peut pas aller de là à là, ni de là, celle-ci va être bloquée. Mais par contre, je peux avoir un courant qui va circuler de 0 vers moins 10, donc celle-ci va être passante. Diode passante ici. Donc ça va nous donner, donc ça c'est 0,7, donc VS va être égal à moins 0,7. Alors ici, moins 0,7, moins 0,7, moins 5, ça fait moins 5, donc celle-ci, elle est bien bloquée. Et puis pour celle-ci, j'ai le courant, alors j'ai moins 0,7 et moins 10, donc le courant qui va dans ce sens, il est positif, donc le courant qui va dans la diode, il est bien positif, donc la diode, elle est bien passante, donc la tension sera égale à moins 0,7. Donc voilà comment on peut analyser un circuit avec deux diodes, ça c'est un bon exemple. Et en même temps, c'est un exemple qui relie ça avec ça. Alors j'ai dit ça, c'était la même chose que celui-là. Ce circuit-là et celui-là, c'est la même chose. Vous pouvez refaire ça sur un papier et revérifier bien. Vous faites vos générateurs ici, le générateur ici, vous retrouvez que c'est bien la même chose qu'ici. Donc c'est un circuit de protection. Et je peux l'avoir, je pense que je l'ai sur un schéma ici, il faut que je le retrouve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le... Alors, ici, j'ai un montage.
Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez la figure appelée écrêtage et protection? Oui, monsieur. Donc voilà, ici on a le même circuit, mais ici j'ai mis un générateur sinusoïdal. Donc il est représenté ici par la courbe, par une courbe verte. Je la retrace. Voilà VE. Et on regarde VS. Alors VS, je vais la prendre en rouge, c'est la tension à ce point-là. Ça c'est VS, c'est-à-dire c'est la tension entre la masse, c'est ça. Alors VS, elle est soit égale VE quand les deux diodes sont bloquées, on le voit ici. Soit elle est égale à plus 5. Alors si je prends ici, par exemple, 5 volts, VCC, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est 5,7 ou VCC, alors ça fait ça. Soit moins 0,7, donc ça fait ça. Donc vous voyez que le signal de sortie, représenté ici en rouge, il est égal à VE entre deux limites qui sont moins 0,7 et 5,7. Mais il est limité, il ne peut pas dépasser 5,7 à cause de la protection assurée par cette diode. Il ne peut pas descendre en dessous de moins 0,7 à cause de la protection assurée par cette diode. Donc ça c'est, on fait un écrêtage du signal. D'accord, le signal il est écrété, ou bien une limitation du signal de sortie. Donc Vmax c'est VCC plus VD. Si par exemple VCC égale 5, on va avoir ça. 5,7. V minimal, c'est la tension, c'est moins la tension seuil de la diode. Donc, ça fait une protection des circuits contre les surtensions. Alors, si j'ai une surtension ici, elle va être coupée ici. Ou une surtension négative, donc il va être coupé ici. Donc, ça fait une protection. Parce qu'un signal, il peut être reçu à partir d'un... Il peut avoir des perturbations des fois. Donc, s'il est perturbé, il ne va pas donc détruire le circuit qui va être branché ici. Donc, voilà comment on utilise les diodes comme circuit de limitation de tension et donc comme circuit de protection contre des surtensions. Alors, bon, je vais arrêter ici parce que là, je dois préparer une visite à Tanger-Med avec des doctorants, donc il faut que, c'est le dernier jour, donc je dois vous laisser, mais avant de partir, si vous avez des questions, donc il n'y aura pas de suite, il n'y a pas de pause, on va arrêter maintenant et on se verra la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser maintenant avant de partir. Monsieur, Oui, peut-on avoir ces petits exercices des diodes? oui, bien sûr, on va faire un TD rien que pour les diodes, avec beaucoup d'exemples pour apprendre, parce que les circuits avec les diodes, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'analyse. Et ça fait de bons exercices aussi pour apprendre à lire des schémas électroniques d'une manière générale. Donc, je vais prévoir beaucoup d'exercices avec des diodes, avec une diode, deux diodes, trois diodes, continues, sinusoïdales, variables, etc. Monsieur, s'il vous Oui, plaît, oui. si on ajoute une diode en série avec D1, Une diode en série avec la diode D1, oui, c'est-à-dire deux diodes en série. oui, Ça va se comporter comme une diode avec une tension seuil. Au lieu de 0,7, on va avoir 1,4. monsieur, c'est-à-dire il va être VCC plus 2 VD. Voilà, VCC plus 2 VT. Voilà. D'accord, merci, monsieur. C'est comme une diode. D'ailleurs, ce serait intéressant, je ne sais pas si... oui, on peut faire ça avec vous aussi. J'ai déjà lancé ça avec les étudiants de GEGM, alors je peux le faire avec vous, mais je vous donnerai des exercices plus adaptés à votre... Donc, ce qu'on peut faire, vous essayez de rentrer dans le site Tinkercad. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. Oui, monsieur, oui. Donc, vous créez des comptes et je vais vous donner des exercices à faire sous forme de TP. Donc, ça, c'est un simulateur en ligne. Donc, vous n'aurez pas besoin d'installer, c'est gratuit.
mais il faut s'inscrire, il faut donc créer un compte. Donc, je vais vous donner par exemple, là, on peut faire des caractéristiques de diodes. On peut faire des diodes en série, des diodes en parallèle, une diode, une LED, et regarder sa caractéristique I de V. Donc, on peut faire des voltmètres, des ampèremètres, appliquer des tensions, des courants, mesurer, tracer des courbes. On peut voir donc les caractéristiques. On peut faire des dipôles un peu différents avec des résistances, diodes, et donc on peut tracer aussi leurs caractéristiques. Sinon, on peut faire aussi d'autres cas. C'est-à-dire, on peut vérifier, par exemple, ce que je viens de dessiner là comme signal. On peut le faire sous forme de. C'est pas des TP, c'est des exercices, mais pratiques. Bon, on peut les appeler des TP, mais ça va être des TP de une demi-heure, 1 heure, par exemple, que vous pouvez travailler chez vous. Et après, on pourra les discuter. Donc, entrez dans ce site, tinkercad.com. Il y en a plusieurs des simulateurs en ligne, mais celui-là, il est un peu plus. Il est plus proche de la réalité, puisqu'il représente les composants par des schémas qui ressemblent au vrai schéma. C'est un peu plus réaliste. Bien que ce n'est pas réaliste au niveau simulation, c'est-à-dire au niveau modélisation, les calculs et tout ça, c'est pas très réaliste, mais au niveau schématiquement, ça ressemble un peu à la réalité. Donc, pour faire des petits exercices, on peut le faire facilement avec ça. Monsieur, pouvez-vous envoyer ce... Oui, je vais... Donc, j'ai enregistré une partie. J'ai pas commencé l'enregistrement au début, mais je vais bien sûr déposer sur Moodle. Alors, Moodle, il y a des problèmes. Hein, donc, cette semaine, chaque fois que je suis rentré, il était bloqué. Quand c'est bloqué... Quand c'est bloqué, vous pouvez aller sur mon site. Alors, des fois, je peux vous déposer des choses sur mon site donc astito.net. Comme ça, on ne coupe pas contact. D'accord? Donc, si j'ai à vous donner un exercice, si j'ai à vous donner un PDF ou un exercice, donc vous pouvez, s'il n'y a plus de modèle, vous pouvez aller là-bas. Donc, je peux vous déposer certaines choses là-bas. D'ailleurs, j'ai déjà déposé une démonstration pour les étudiants GEGM avec le site avec un TP qu'ils ont. Donc déjà, vous pouvez regarder ce TP, mais je vais vous donner d'autres montages pour vous. Ce ne sera pas la même chose. Pour ne pas répéter les mêmes choses. C'est bon? D'accord, merci, monsieur. Voilà, donc je vous remercie et à la semaine prochaine. Et entre-temps, il y aura peut-être des nouveautés sur Je vais donc afficher la vidéo et je crois que j'ai affiché la vidéo Hier, j'ai affiché la vidéo de la semaine dernière. Donc, il faut prendre l'habitude de visiter Moodle, quand ça marche, bien sûr. À propos de Moodle, normalement, il est hébergé à l'université et ça fait trop de charges. Et peut-être, là, ils sont en train d'installer une version sur un serveur sur la FST pour essayer d'avoir une autonomie pour éviter que ça tombe en panne tout le temps, parce qu'il ne peut pas supporter une grande quantité de cours en même temps, de vidéos en même temps, de capacité aussi. Donc, espérons que ça ira mieux. Mais dans tous les cas, notre cours sur Google Meet, donc c'est toujours le même lien, donc on ne va pas se perdre. Et s'il n'y a pas de possibilité de communiquer par Moodle, on peut communiquer par mon site. Et sinon aussi, je suis en contact avec vos délégués. Voilà, donc...